Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre ce magazine d'entretien sur votre télévision. Aujourd'hui, nous allons échanger avec un acteur politique. Il fait partie de la cellule des communications du gouverneur de la province du Katanga, M. Orphée Mikombe. Bienvenue. Bonjour, M. José. Merci. Voilà. Avec lui, on va en parler justement de grandes questions qui concernent la province du Katanga. L'épineuse question qui concerne la situation sécuritaire. Vous vous rappellerez qu'il y a déjà deux séries de prisonniers condamnés, transférés au niveau de la prison de haute sécurité de Anguinga. Nous sommes dans l'ex-province de l'Équateur. Ils sont 81 au total, constituant ainsi le premier lot des prisonniers déjà jugés et condamnés pour vol, viol et tuerie à travers la ville de Lubumbashi et toute la province du Haut-Katanga. Ces malfrats sont transférés dans la prison d'Anguinga, dans l'ancienne province de l'Équateur, une mesure draconienne prise par le gouvernement Kaboul en collaboration avec les instances supérieures en vue de décourager tous les récidivistes spécialisés dans la criminalité. À l'aéroport de la Luano, où ils ont été embarqués à bord d'un avion militaire, le gouverneur de province Jacques Aboula Katoé, son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa-Kimimba, le ministre provincial de l'Intérieur et quelques députés nationaux, ainsi que les conseils provinciaux de sécurité étaient présents pour se rassurer du transfert de ces hors-la-loi. Tout en remerciant le président de la République pour son accompagnement et surtout pour son octroi de cet avion militaire afin que ces prisonniers soient transférés à Anguinga, Jacques Aboula Katoé affirme qu'il en sera ainsi pour tous les criminels qui seront jugés coupables. Oui, nous tenons tout d'abord à remercier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a, avec le gouvernement, qui a accepté de mettre à notre disposition cet avion militaire afin d'assurer le transport des prisonniers de notre province vers une prison d'une autre province. Ce qui est une bonne chose pour nous. Pourquoi? Parce que nous devons décourager la criminalité dans notre ville de Lubumbashi et en général dans notre province du Haut-Katanga. Et nous avons constaté que les prisonniers qui étaient gardés ici, avec la complicité de certains responsables de prison, tout ça, les prisonniers se sentaient libres, en d'autres termes, parce qu'ils étaient attrapés même à certains endroits en train d'opérer. C'est comme cela que nous avons demander au gouvernement central de nous aider à ce qu'on assure le transfert des prisonniers vers une autre prison. Et c'est ce qui vient de se faire aujourd'hui, ce qui est une très bonne chose. Et ça prouve aussi à la population haut-katangaise que les dirigeants que nous sommes ne sont pas complaisants. Nous sommes en train de tout faire pour sécuriser les personnes et leurs biens et par conséquent, nous inscrivons dans la politique du chef de l'État pour sécuriser toute la province. Un deuxième lot sera transféré dans une autre prison hors de l'espace du Grand Katanga dans les jours à venir. Monsieur Orphée, c'est pour quelle finalité que cette mesure a été envisagée? Il faudra souligner premièrement que plusieurs mesures pour éradiquer l'insécurité dans la province du Haut-Katanga ont été prises. Les premières ont été celles de doter les forces de sécurité des moyens de transport, motos, voitures. Puis on a également à la tête de l'inspection de la police un nouveau général qui est venu. On a créé les centres de coordination des opérations. Et après tout cela, il y a une autre mesure qui a intervenu, c'est celle du transfèrement des détenus jugés, condamnés par la justice congolaise. Premier transfèrement de 81 détenus, deuxième transfèrement de 121 détenus. Ces mesures ont pour objectif, pour but, de dissuader les bandits de grand chemin et les repris de justice. Alors, selon le gouverneur, lors du transfèrement du premier lot à l'aéroport de la Luano, il dit que cette mesure va décourager les autres incivils qui sont encore actifs dans le Katanga. De quelle manière ces incivils pourront être découragés à leur corps? Ils sont, pour la plupart des cas, présents à Lubumbashi, vivant dans la population. Ce sont des mesures dissuasives pour tous ces bandits de grand chemin et les repris de justice. Parce que vous êtes sans ignorer
que lors de la présentation des présumés bandits aux médias et aux gouverneurs de province, certains d'entre eux ont été reconnus par les policiers qui ont identifié que nous avons arrêté plus de 2 fois. Même un qui aurait été transféré plus de 10 fois arrêté. Transféré également à la prison de Kassapa. Ici, c'est vrai. Ce transfert se fait entre 2 prisons, celle de la Kassapa et celle d'Anguenga dans le Mongol. Ça arrive également que des prisonniers qui viennent d'une autre province puissent être transférés dans une autre province. C'est juste des mesures dissuasives pour tous ces repris de justice qui pourront un jour se dire et pourront toujours revenir à la charge. C'est une moyen de dissuader tous ces gens-là, tous ces bandits qui pensent opérer de nouveau. Le gouvernement a dit, parce que vous avez évoqué ces prisonniers qui ont été arrêtés plusieurs fois, relâchés, il a évoqué que ces prisonniers s'évadaient avec la complicité de certains responsables de prison. Ne voyez-vous pas que c'est déjà une très grande responsabilité dans le chef de ceux qui doivent assurer la sécurité de ces prisonniers, entre guillemets, qui seraient à la base de l'insécurité à Lubumbashi particulièrement? Il est vrai que le gouvernement, en l'occurrence le gouverneur de la province, a fait sa part en dotant les forces de sécurité des moyens. La justice également fera la sienne, a eu à faire sa part en jugeant et en condamnant les présumés bandits à des peines lourdes et sévères. Et ces présumés, on en parle, ces bandits transférés à l'Équateur en Nginga, il y a un groupe, pour ne parler que ceux entre guillemets qui seraient du prophète Mukungubila. Ces derniers, paraît-il, ont été amenés en Nginga alors que la procédure serait en cours. Quelle est la réponse que vous avez à propos? La justice a condamné des citoyens congolais, elle n'a pas condamné un groupe religieux. Ceux qui ont été condamnés pour insurrection, ils sont en train de subir la rigueur de la loi. Ceux qui ont été condamnés pour viol ou pour meurtre subissent également la rigueur de la loi. N'avez-vous pas dans ce groupe de ces deux lots des innocents qui se retrouveraient aujourd'hui en Nginga sans avoir été condamnés? Les 200 prisonniers qui ont été transférés de la prison de Kassapa vers la prison d'Anguenga ont été jugés et condamnés par la justice congolaise. Je prends le cas de M. Mukelekele, il est porte-parole de Gédéon Kimumutanga. Il dit qu'il y aurait certains membres de Gédéon qui étaient à la Kassapa en attendant une certaine démobilisation et qui finalement, il va à la télé certains noms qui apparaissent et qui finalement, ils sont en Nginga. Je n'aimerais pas susciter une polémique vaine, je tiens à le répéter. Les 200 détenus qui ont été transférés à la prison d'Anguenga ont été jugés, condamnés par la justice congolaise. Alors, par rapport à la situation sur le terrain, quel est le constat que vous faites personnellement? La situation, y a-t-il eu amélioration de la situation sécuritaire ou le constat reste le même selon vous? J'aimerais également préciser un fait. Il y a récemment des présumés bandits ont été présentés à l'autorité provinciale. Une médaille. Ces bandits attendent leur sort qui sera fixé par la justice congolaise. Et préciser à la population du Haut-Katanga qu'au cours du mois de février, un 3e transfèrement sera effectué de la prison de la Kassapa vers la prison d'Anguenga. Ah, donc il y aura un autre lot de prisonniers qui sera transféré à Anguenga. Après que ces derniers soient jugés, condamnés par la justice, il y aura un 3e transfert. Et par rapport à ça sur le terrain, la question que j'ai posée tout à l'heure aujourd'hui, après toutes ces mesures qui sont prises par le gouvernement provincial, le gouvernement Kiaboula, est-ce que la situation s'est améliorée sur le terrain? Vous êtes un journaliste d'investigation, vous pouvez également faire des investigations, vous verrez que ça s'améliore. Depuis la mesure de transfèrement qui a eu lieu la semaine écoulée, ça évolue. On espère que la situation va s'améliorer. Et matin, midi, soir, le gouverneur Kiaboula se bat pour l'amélioration des conditions sécuritaires dans le province du Haut-Katanga. En dehors de ce travail, le nouveau commissaire adjoint, le nouveau divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Louis Segon Karawa, lors de la présentation de ses civilités au gouverneur Kiaboula, avait appelé la population à la collaboration, précisant que ces présumés bandits étaient dans la population, vivaient avec la population. Vous pensez que cette population est capable aujourd'hui de dénoncer ceux qui sont à la base de cette situation d'insécurité? Vous êtes également sans ignorer que depuis que le nouveau
nouveau général a pris ses fonctions, il a eu à présenter à l'autorité provinciale des bandits. Si cette opération s'est tenue, c'est grâce à la complicité également de la population du Haut-Katanga, qu'on remercie également en passant, qu'elle continue sur la même lancée en dénonçant les bandits qui vivent en nouveauté dans le milieu pour améliorer leurs conditions sécuritaires. Il a également fait une descente dans la commune de Kampemba pour voir comment se déroulaient les opérations dans les centres de coordination des deux opérations. Donc ça prouve que le nouveau commissaire est proche de la population, que la population également lui transmet des informations pour dénicher les bandits parmi nous. Puisque vous parlez déjà de CCO, de Centre de coordination des opérations, je rappelle que chaque commune, au moins de la ville de Lubumbashi, a au moins un centre de coordination des opérations. À ce jour, le travail est-il fait correctement selon les attentes du gouvernement? Vu que le commissaire a eu à... Le général a eu à visiter le premier centre de Kampemba, nous attendons son évaluation. Mais dans l'ensemble, le travail se fait bien. Voilà. On va aborder notre manche de ce magazine. L'action du gouverneur Kaboula aujourd'hui, dans presque tous les secteurs, est-elle ressentie par la population? On prend particulièrement le cas de route au niveau de la ville de Lubumbashi. L'action est ressentie par la population. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains artères qui connaissent des travaux à travers la ville de Lubumbashi, par exemple le centre-ville, l'avenue Kasavubu qui est l'avenue miroir en quelque sorte. Pilote en quelque sorte. Puis il y a l'avenue Lumumba qui connaît déjà les travaux de réhabilitation. C'est que la population doit vraiment savoir, c'est qu'on ne peut pas ouvrir plusieurs chantiers au centre-ville de Lubumbashi, c'est qu'il va créer plusieurs embouteillages. Prenons le cas du quartier Salam. Dans certains artères vont recevoir pour la première fois l'asphalte, l'avenue des Sports du côté Tabakongo a également reçu, l'avenue Professeur Mbayo du côté Kaboula Michi a reçu l'asphalte, c'est également un pont qui a été jeté pour créer une déviation parce que vous êtes sans ignorer que le pont Kaboula Michi est en réhabilitation. Hier, le gouverneur a signé un partenariat, un contrat avec Sino Hydro pour la construction d'une route en terre battue qui va quitter de Mpueto vers Kasumé. Donc plusieurs routes sont en chantier et nous demandons à la population de s'armer de patience et plusieurs acteurs de la province. Jusque quand va-t-elle s'armer de patience? On ne prend que le cas de centre-ville où il y a beaucoup d'autres artères qui sont en état de délabrement, très avancé. En dehors de la ville miroir, vous avez parlé de Kasavubu. Je l'ai dit au début quand on a abordé cette question que on ne peut pas ouvrir plusieurs chantiers au centre-ville, sinon tout le centre-ville sera rempli de bouchons, donc la circulation ne sera pas fluide. Après l'avenue Kasavubu, c'est l'avenue Lumumba déjà dans les travaux ont commencé. Le ministère des Infrastructures s'attelle également à boucher les nombreux nids de poules qui sont au centre-ville. Nous demandons à la population de s'armer de patience. Après l'avenue Kasavubu, c'est une autre avenue qui va recevoir des grands travaux de réhabilitation jusqu'à ce que la grande partie des artères du centre-ville de Lubumbashi sera asphaltée et réhabilitée. Et constat, c'est que les routes n'est toujours pas. C'est quoi finalement qui arrive à beaucoup de routes ou de tronçons dans la ville de Lubumbashi? Bon, la durée des routes, peut-être à cause des fortes précipitations, la pluie, des caniveaux également qui ne sont pas creusés, après voilà. Mais bon, vous voyez que par exemple les nouvelles routes qui sont construites sont toujours accompagnées des caniveaux. Et nous espérons la qualité du goudron également compte énormément pour que la route puisse durer. Alors, il y a dans ce même registre une autre question avec la population sur la situation socio-économique dans la ville de Lubumbashi. Pour ne pas parler de la province du Haut-Katanga, qui pose également un problème aujourd'hui. Il y a certains facteurs qui entrent en jeu qui dépendent également du gouvernement national. Et par rapport à la responsabilité du gouvernement provincial, parce que le pouvoir est concurrentiel. Il y a compétences exclusives du pouvoir central, des compétences à caractère provincial également. Le gouverneur se bat matin, midi, soir pour
améliorer les conditions sociales de la province du Haut-Katanga. Et pour cela, lorsqu'il y a eu carence ou pénurie de la farine, il y a carrément plusieurs tonnes de maïs qui ont été commandés de l'Afrique du Sud. Et c'était une solution à court terme. Une solution à moyen terme était celle de commander également des engrais pour la saison culturelle prochaine. Et après, à long terme, c'est transformer ce maïs qui sera récolté en farine. C'est un processus qui demande beaucoup de temps parce qu'il faut commencer par industrialiser l'agriculture au Congo, avec le déficit énergétique que nous avons également l'améliorer, ce qui va permettre également de moudre ce maïs, de l'emballer et de le mettre sur le marché. Qu'est-ce qu'il faut pour industrialiser l'agriculture au pays? Parce que c'est un problème qui se pose au niveau national. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut? S'il faut commencer par le Haut-Katanga. S'il faut commencer par le Haut-Katanga, nous pouvons prendre l'exemple des villages agricoles. Mais il faut que ça soit industrialisé. Un partenariat, par exemple, public-privé, entre la province et certains opérateurs internationaux spécialistes en agriculture industrielle, ça pourra pallier au déficit en farine. Voilà. Alors, monsieur Orphée, dans cet entretien, nous sommes en train de chuter. Quelle est la question que je n'ai pas posée, mais que vous vouliez, vous, justement, répondre? Nous aimerions rassurer la population que tous les moyens seront mis pour que la sécurité règne et que la population vive en toute quiétude dans la province du Haut-Katanga. Que la population se rassure que les artères de la ville de Lubumbashi, les routes de la province du Haut-Katanga seront réhabilitées étape par étape. Et ça va venir avec le temps où il y a des solutions magiques qui doivent être envisagées. Il faut patienter. Non, c'est avec l'esprit managérial du gouverneur Kabula que cela pourra être possible. Hier, en signant un contrat pour la réhabilitation d'une route agricole, également ça va dans ce sens, avec la réhabilitation également de plusieurs artères à travers la ville de Lubumbashi et dans l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Ça promet et que la population se rassure que tout sera fait pour leur intérêt. Voilà, Jean-Phé, merci d'avoir accepté de partager avec nous dans cet entretien. C'est moi qui vous remercie, monsieur Joseph. Voilà, ce magazine, on se referme à tous, à chacun. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. Au revoir. We'll be right back.